Hey, bonjour à tous. Bonjour à vous, chers amis, chers internautes. Salutations à vous, les passionnés de vérité aux 4 points cardinaux de notre planète. Merci encore d'être là avec nous aujourd'hui. Ce sera toujours un réel plaisir de discuter avec vous. Mes remerciements à tous ceux qui sont en train de nous suivre depuis le commencement et pareil à ceux qui sont en train de nous découvrir. Ravi de faire votre connaissance. Vous êtes sur Ukemi, une question m'intrigue. Je suis votre frère Azaf Muntanda, conseiller depuis peu du Kémi et bien heureux de partager ce petit temps d'édification avec vous. J'espère qu'au bout de cette vidéo, vous aurez appris quelque chose d'utile. Alors, la question qui a été posée aujourd'hui, c'est: et si vous êtes sur cette vidéo, c'est que d'une certaine façon, cette question vous intrigue aussi. En plus d'être vaste, c'est une question absolument épineuse qui est soulevée là. Étant donné que dans le milieu évangélique notamment, vous connaissez probablement un proche dans la foi qui possède la faculté de gribouiller en transe dans un cahier ou d'en lire le contenu. Et je vous assure que c'est un sujet qui va probablement fâcher beaucoup, mais là n'est pas notre intention. Il s'agit simplement de lever le tabou autour de cette énigme et de restaurer l'équilibre selon la parole de Dieu. Personnellement, j'ai longtemps vécu et baigné dans les milieux où ce don était constamment employé. Et croyez-moi, il y a de quoi s'inquiéter. La question étant donc posée, la réponse qui est donnée après examen honnête et pénétrant des Écritures, c'est non. Cette pratique n'est pas biblique. L'exercice de cette pratique n'est pas biblique. Ni de la première page de Genèse à la dernière page du livre des Révélations, c'est-à-dire Apocalypse. Et dans les minutes qui vont suivre, nous allons déterminer les raisons. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu de paix. C'est-à-dire un Dieu ordonné, un Dieu équilibré et un Dieu cohérent avec lui-même et avec sa parole. Gardez cela à l'esprit pendant cette vidéo, ok? C'est en rapport avec le sujet. Bien. Pourquoi cette pratique de gribouiller des choses dans des cahiers ou sur des feuilles a-t-elle trouvé sa place dans nos cultes? Eh bien, pour deux raisons majeures. C'est vrai, il en existe plusieurs, mais je ne vous en énoncerai que les deux principales. La première, ce sont les apparences de vérité qui sont prédites dans ces cahiers. C'est précisément même cet aspect qui rend cette pratique crédible aux yeux des personnes non avisées. Parce qu'en effet, nombreux me feront objection en disant: mais si ces choses ne viennent pas de Dieu, pourquoi les révélations qu'on me fait dans ces cahiers s'avèrent toujours exactes? Ah, avez-vous complètement perdu de vue que les féticheurs, les pratiquants de la divination, les nécromanciens annoncent aussi des choses vraies? Ignorez-vous que l'esprit de Python que l'on retrouve dans Actes 16 apporte aussi des révélations justes et véridiques? Le problème, ce n'est pas que ce qu'on vous dévoile via ces écritures mystérieuses soit toujours vrai, mais la question c'est: qui est responsable derrière cette vérité que vous est dévoilée? Quelle entité se trouve au recto et au verso de ce message qui vous a été communiqué? Quelle est la source spirituelle de ces révélations exactes qui vous sont véhiculées? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou alors c'est le diable déguisé en ange de lumière? Ainsi, la première raison à l'approbation de cette pratique de tomber en transe et d'écrire dans des cahiers, plus la lecture interprétative qui l'accompagne, c'est bel et bien les apparences de vérité qui sont prédites dedans. Comprenez ça? La seconde raison, c'est l'habitude, la coutume. Je m'explique. Comprenez bien une chose.
lorsque dans l'Église, une pratique devient courante et reste d'usage pendant très longtemps, sans réprimande, sans objection formelle, on finit par la traditionnaliser jusqu'à considérer qu'elle est bibliquement légitime. Alors qu'au fond, les prescriptions bibliques à ce sujet sont intransigeantes ou implicitement en opposition avec cette pratique. C'est par exemple le cas de l'écuménisme, d'une tsinsani, qui veut dire compétition ou concurrence. Je vois que ce mot intrigue déjà quelqu'un. Mais ça, on y reviendra plus tard si telle est la volonté de Dieu. Donc, la deuxième raison que nous avons énoncée, c'est l'habitude, la coutume. Prenons le cas du parler en langue, pour vous faire comprendre l'impact de l'habitude. De coutume aujourd'hui, dans nos églises, tout le monde parle en langue en même temps, durant le culte, et personne n'interprète. Et ça ne pose aucun problème. Ça ne gêne personne. Alors que les clauses de la nouvelle alliance en Jésus-Christ précisent que seulement 2 ou 3 personnes, tout au plus, c'est-à-dire au maximum, peuvent parler en langue, chacun à son tour, et que cela soit interprété. Si avant de parler en langue, on s'est enquis qu'il n'y a personne pour interpréter, alors il faut se taire, ne plus parler en langue audiblement et publiquement, mais se contenter de ne parler qu'à soi-même et à Dieu. Ça, c'est ce qui est bibliquement juste et conforme à 1 Corinthiens 14, du verset 27 au verset 28. Amen. Or, de nos jours, à force de parler en langue dans le culte en même temps, sans qu'il n'y ait d'interpellation ni d'enseignement correctif sur cette question, nous considérons maintenant que c'est normal d'agir ainsi. C'est exactement la même chose qui est arrivée avec cette pratique de griffonner sur des feuilles comme étant un don du Saint-Esprit. On trouve maintenant que c'est normal parce que c'est devenu coutumier et que personne ne fait appel aux Écritures pour éprouver la légalité de cette pratique. On trouve que c'est normal. C'est ça la force de l'habitude. Mais au fond, au lieu d'être des fils de Hélélion, nous devenons des fils de rébellion. Excusez-moi le jeu de mots, mais c'est venu instantanément. Et cela fait de nous des enfants de désobéissance. Et croyez-moi, ce n'est pas sans péril. Parce que, concernant la désobéissance, pour exemple, Dieu fera savoir à Saül, par Samuel, dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, à partir du verset 22 à 23, que pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. En effet, la désobéissance est aussi grave que la divination et l'insoumission aussi grave que l'idolâtrie. Vous voyez? Quand on considère vraiment ce passage, je me demande pourquoi les gens sont surpris que leur séance de prière ne produit soit aucun résultat, soit des résultats médiocres, soit aucun exaucement, soit des exaucements en dents de scie. Bien, pour en revenir alors à notre question sur le fameux don des Écritures cryptées dans des cahiers, nous allons examiner son fondement biblique. À ce niveau, nous allons observer premièrement son origine. On a entendu des gens avancer que cette pratique a commencé dans cet épisode de Jésus avec la femme adultère qui était vouée à la lapidation. Il est écrit que les spécialistes de la loi et les pharisiens exposèrent devant Jésus une femme qui fut prise en flagrant délit d'adultère. Jésus était assis en train d'enseigner le peuple. Alors les pharisiens l'interrogèrent sur le sort que cette femme devait mériter. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu? Il disait cela pour lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, se mit à écrire avec son doigt sur le sol.
Comme il persistait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre elle. Puis, il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Alors, dites-moi, à partir d'ici et au regard de ce passage, où voyez-vous que Jésus, 1, venait de recevoir le don d'écrire en des graphies inconnus, 2, qu'il était entré en transe et qu'il s'est mis à écrire sur le sol, et 3, qu'ensuite lui-même ou quelqu'un d'autre s'est mis à faire la lecture de ses écrits et a commencé à les interpréter. Nulle part. Y voir un tel acte, c'est du forcing. C'est tordre, retordre et distordre les fils de la parole de Dieu. Quel danger! Donc, même l'origine de cette pratique, de cette affaire d'écrire dans des cahiers, de cet étrange don spirituel, n'a pas de fondement biblique. L'origine n'en a pas. Deuxièmement, nous soulignons qu'il n'existe aucune trace historique ni témoignage de cette pratique des siècles entiers dans l'Église primitive. Ça, c'est un fait capital si on considère que c'est un don spirituel que Dieu a voulu mettre à la disposition des frères et des sœurs pour édifier le corps de Christ. Ce n'est pas normal que ce soit sans trace, sans témoignage, ni constatation tout au long de l'histoire de l'Église primitive. Peut-être que cela a existé dans ces temps-là, au milieu des civilisations païennes, mais en tout cas, nulle piste de cette pratique au sein des premières communautés chrétiennes dans l'histoire. Troisièmement, nous allons discerner l'anomalie de ce prétendu don par rapport aux autres dons spirituels présentés dans les Écritures. Et c'est là le point le plus décisif. Pourquoi? Parce que tous les dons spirituels répertoriés dans la Bible ont ce point particulier en commun. Ils sont une action du Saint-Esprit sur la personne charismatique, sans dépendre d'un support intermédiaire. Autrement dit, le Saint-Esprit agit directement sur une personne, pas besoin d'un accessoire obligatoire entre lui et la personne pour que le don puisse opérer. Or, concernant cette histoire d'écrire dans les cahiers en transe, de gribouiller des choses, le Saint-Esprit est limité, accrochez-vous, par la disponibilité du cahier ou des feuilles, la disponibilité du stylo ou de l'encre. S'il manque un seul de ces éléments, un seul de ces ingrédients, le Saint-Esprit ne peut plus s'exprimer par ce don. Ce qui est absolument délirant, impensable, aberrant et singulièrement étranger à la Bible. Mais malheureusement, c'est sur ce fondement encore, fondement impertinent, rachitique et anti-biblique que repose cette pratique dont nous traitons ici. Or, indiscutablement, le Saint-Esprit ne peut pas dépendre d'un instrument humain ou être à la merci d'un objet quelconque pour faire fonctionner un don spirituel dans l'Église. Ça, c'est un standard biblique. Ça ne s'enlève pas, ça ne se remplace pas. Ça ne sert même pas de dire que s'il n'y a pas de stylo et de papier, la personne n'a qu'à écrire sur le sol comme Jésus l'avait fait. D'abord, je rappelle que Jésus n'avait pas écrit au sol comme si c'était le don d'écrire en graffiti qui était à l'œuvre. Ensuite, si l'on devait écrire au sol avec le doigt, en plein culte, ce serait un vrai désordre. Une ou plusieurs personnes en transe qui tracent des bizarreries au sol et qui manqueront même d'espace pour tout écrire. Vous imaginez ça? En tout cas, je vous laisse gérer le problème de venir interpréter ce qui a été écrit. Et si le sol était carrelé, on fait quoi? On écrit sur les murs? Sur les ardoises? On vient jeter du sable dans la pièce pour permettre aux charismatiques d'y écrire avec le doigt? Ou on l'emmène dehors, là où il y a de la terre? Ensuite,
Celui qui sait interpréter ces écrits viendra les interpréter dehors là-bas. C'est clairement du bazar et du désordre. Et je vous renvoie à ce que j'ai dit au début. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et il ne sera jamais un Dieu de ce genre de désordre. Au finish, trop de facteurs viennent décidément conditionner ce don, rendant en fait de compte le Saint-Esprit impuissant et inopérant face à ses manquements. Chose qui montre bien que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est derrière cette affaire de don d'écrire dans les cahiers, et encore moins de pouvoir de celui de lire le contenu de ces cahiers. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est plutôt un autre esprit, celui de la Kundalini ou du Python. Cet esprit qui s'est infiltré dans nos églises, s'est confortablement installé, usurpe la place du Seigneur et se met à prophétiser dans des cahiers ou sur des feuilles. S'il y a le parler en langue, je ne sais pas ça si on devrait appeler ça l'écriture en langue. C'est du désordre. Voilà ce que fait l'esprit de la Kundalini. Mais malheureusement, les signaux de la présence d'un tel esprit dans les cultes nous échappent parce que la plupart ont négligé, voire rejeté la nécessité du discernement des esprits. On ne les éprouve plus. Bien au contraire, on se fie maintenant à n'importe quel esprit. On n'expecte plus les prophéties pour savoir de qui elles viennent. Au contraire, on ajoute foi à toutes les prophéties qui sont données. On n'enquête plus sur les pratiques religieuses courantes pour savoir si elles sont bibliquement réglementaires. Kundalini. En tout cas, je vous encourage à mettre à l'épreuve ce que nous vous apprenons en ce moment, en faisant avec sérieux vos propres recherches. D'accord? Voici donc en prime pour votre culture et votre avertissement quelques manifestations communes de la montée de la Kundalini dans la personne qui est sous son emprise. Crispation de muscles, engourdissement ou douleur dans les membres, crampes ou spasmes, démangeaisons, vibrations, frissons, sensation de picotement, de brûlure ou de lourdeur dans la main. Et croyez-moi, nombreux parmi ceux ou celles qui exercent cette faculté d'écrire en transe dans les cahiers ou sur des feuilles vous avoueront qu'ils ont éprouvé ces sensations dans leurs bras, comme signe réclamant qu'ils doivent se mettre à écrire ou qu'ils sont en train de recevoir ce qu'ils appellent communément un programme. Vous les voyez comme ça, la main qui et on dirait qu'il y a du feu dedans, on dirait que des fois ils ont la sensation que ça picote à l'intérieur ou que ça brûle ou c'est devenu lourd et sont là. Tant qu'il n'y a pas quelque chose à écrire, voilà, c'est la panique, la main commence à chauffer et voilà, tu les vois en train d'écrire dans le vide parfois. Dans le vide. Un don spirituel du Saint-Esprit. Ça frise plus la possession que la conduite, la direction par le Saint-Esprit. De plus, vous constaterez chez eux une vocalisation spontanée, aussi involontaire et incontrôlable qu'un hoquet. Vraiment, c'est bizarre de pouvoir imiter ça. En outre, on y ajoute la perception courante d'un ou de plusieurs sons intérieurs, décrits classiquement comme une flûte, un sifflement, un tambour, une chute d'eau, le bourdonnement d'abeilles, mais qui peuvent aussi sonner comme un rugissement, un grincement, un bruit de tonnerre ou une sonnerie dans les oreilles. Vous les voyez? Avant que ça se manifeste, quand il n'y a pas de stylo ou quand ils ont écrit, mais il n'y a plus assez de papier, ils réclament du papier, mais le papier ne vient pas. Des manifestations bizarres, perception de ces sons-là, vous les entendez en train d'attraper les oreilles. Kundalini. Voilà. Vous êtes à présent alertés. Ça y est. Au regard de ces critères relevés, du point de vue de l'origine de ce don, de son repérage dans l'histoire de l'Église primitive et de sa déviation par rapport aux autres dons spirituels dans les Saintes Écritures,
il est à réaliser et à convenir que cette pratique n'a pas de socle ou de soubassement biblique. Ceci est un feu étranger, une importation de contrefaçon charismatique dans l'Église, un piratage ou un travestissement des dons du Saint-Esprit. Et pour conséquence, cela accentue la paganisation du culte, le mélange de fausseté et de vérité, le détournement de la foi de plusieurs, et pire encore que je ne saurais vous expliquer ici, au vu du temps qui me reste. Ceci ne fera peut-être pas l'unanimité de tous. Je sais que ça peut être déroutant d'être confronté à ce qu'on vient de démontrer, ce qu'on vient d'expliquer. Mais il nous faut parvenir à nous séparer des pratiques, des routines, des activités religieuses non conformes aux standards de la parole de Dieu ou qui sont éloignées des modèles présentés dans les Écritures. Merci de faire partie de la communauté Ukemi. Merci à chacun de vous d'avoir pris la peine de nous suivre sur ce thème. C'est aimable et encourageant de votre part. Si vous avez d'autres préoccupations sur la question, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. C'est avec amour et joie qu'on s'appliquera à vous apporter des réponses. Que Dieu, le Père de gloire, vous accorde sagesse et révélation, qu'il illumine les yeux de votre cœur et qu'il vous bénisse largement. Vous êtes sur Ukemi. À bientôt pour une prochaine vidéo éducative et instructive.